Ça allait très bien jusqu'à ce que... Liste, brainstorming, tracker, calendrier. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Des dessins? Mais je sais pas dessiner, j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Je ne comprends plus rien. Mais t'inquiète, je vais tout expliquer. Allez, let's go! Le bullet journal, c'est quoi? C'est vrai que c'est une super bonne question. Après tout, le bullet journal, quand on connaît un petit peu, on le voit partout. Et quand on est débutant, on est un peu perdu. On ne sait pas trop à quoi ça pourrait bien servir, ce sacré bullet journal. D'ailleurs, en parlant de bullet journal, vous êtes sur la chaîne Les Belettes Astuces. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous n'oubliez pas pour les prochaines vidéos. C'est mieux. Mais sinon, le bullet journal, il a été inventé par un certain Ryder Carroll qui était anglais. Et donc ce sacré Ryder, dans son bullet journal, c'était des to-do list quotidiennes. Tous les jours, une to-do list. Et on continuait ainsi, c'était au jour le jour. C'était de l'organisation pure et dure. On était vraiment dans des listes de tâches qui venaient au fur et à mesure. Puis, vient un jour où le bullet journal commençait à se propager, tout le monde se l'appropria, et puis les créatifs mirent leur petit grain de sel dans l'histoire. Et cela fit que ce fameux Bugeaud, il devient incroyablement créatif. Il y avait des beaux dessins bien détaillés, avec des fois de l'aquarelle, enfin bref, c'était super beau, tout le monde avait envie d'en faire un. Et en même temps, c'était normal, plus c'est beau, plus ça donne envie. Et du coup, maintenant qu'on sait un petit peu plus c'est quoi en gros le bullet journal, ça s'adresse à qui, hein, parce que c'est pareil, je sais pas, moi, je sais pas trop si ça peut me servir à moi, après tout. Le bullet journal, ça va vraiment s'adresser aux personnes qui ont besoin de s'organiser, qui souvent se sentent débordées, ne savent plus où en mettre de la tête, et c'est vraiment ce qui va les aider à tout planifier, tout clarifier, tout poser sur papier, pour éviter que leur tête bourdonne de toutes ces informations. Et ça va vraiment énormément les aider. Et ça va être également utile, grâce au nouveau bullet journal, à toutes les personnes créatives qui ont envie d'exprimer un peu plus leur créativité de jour en jour. Et donc, pourquoi commencer un Bugeaud? Ça revient un petit peu au même. Car ce sera votre nouvel allié, votre nouveau meilleur ami, contre la désorganisation, la perte de temps, le stress. Et ce sera également votre meilleur allié pour trouver la créativité qui est au fond de vous. Souvent, quand quelqu'un veut commencer un bullet journal, il va être freiné parce qu'il va voir tout le matériel que les gens utilisent, tout l'argent qu'ils dépensent dans ces si beaux stylos qui pourtant coûtent parfois très très cher. Or, fondamentalement, quand on ne regarde pas le sommet de l'arbre du bullet journal, mais quand on regarde ses racines, c'est bien un carnet, un stylo, de préférence noir, et éventuellement une règle, parce que pour tracer des traits droits, c'est plutôt utile. C'est vraiment, tout simple, il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes, c'est un stylo noir, un carnet, de l'organisation, et vous avez votre bullet journal. Évidemment, si vous avez de l'aquarelle, des feutres, enfin, si vous avez tout ce qu'il faut, si vous avez du matériel, et si vous avez envie de vous éclater, alors éclatez-vous, allez-y. Parce que le bullet journal, il faut que vous preniez plaisir en l'utilisant. Il faut que ce soit votre outil à vous. Il faut que ça vous donne envie d'y retourner, que vous sachiez que vous êtes en train d'avancer avec cet allié, avec cet outil, et que franchement, vous allez y arriver, tout défoncer. Je me suis peut-être un peu trop emballée là. Dans le bullet journal, il existe beaucoup de pages phares, vraiment énormément. Ces pages, ça va être des to-do list, calendrier, pages d'objectifs, tracker, future log et bien d'autres encore, parce que je peux vous dire que franchement, il y en a beaucoup. Je prends un peu d'avance parce que sinon j'aurais jamais le temps de tout dire. Déjà, la première chose quand vous allez commencer votre carnet, c'est d'indiquer votre contact. C'est très important parce que votre carnet, vous pouvez très vite le perdre. Et dans ce cas-là, vous serez bien content quand quelqu'un vous le ramènera parce que vous aurez noté votre contact. Ensuite, il y a également les clés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'elles vont vous permettre de vous repérer dans votre bullet journal grâce à un code en fait.
Vous avez également le Futurlog. Quand vous n'avez pas préparé vos pages pour avant, et ça c'est tout à fait normal, et que vous avez un rendez-vous important qui est dans longtemps, vous le notez ici. Vous pouvez également mettre des objectifs, mais ça je vais citer au tout début. Page de couverture, ce n'est pas forcément utile, mais ça a son utilité esthétique et c'est à la mode. Il y a également les calendriers, donc pour noter tous vos rendez-vous, toutes les choses que vous avez dans le mois. Donc là, je vais vous montrer un peu plusieurs exemples de calendriers parce qu'on peut les faire de différentes manières, quoi. Et c'est pareil, c'est valable pour toutes les autres pages aussi en fonction de votre thème, en fonction de comment vous avez envie de le faire. Là, c'est un habit tracker et également un mood tracker. Donc c'est pour traquer beaucoup de choses, c'est pour traquer des habitudes ou des humeurs, le sommeil, la consommation d'eau. Et ça va vous permettre de mettre en place de nouvelles habitudes en cochant ce que vous avez fait. Ensuite, vous avez pu voir précédemment les to-do list d'organisation quotidienne, donc avec où on retrouvera ce fameux code, donc avec toutes nos tâches à faire. Par exemple, il faut que je monte cette vidéo, que j'écrive le script ou plein d'autres choses comme ça. Vous avez d'autres pages comme le gratitude log, où vous pourrez noter des petites gratitudes du jour pour développer votre positivité. Il y a également des pages un peu fourre-tout où vous mettez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui n'a pas de place ailleurs dans votre carnet. Et il existe beaucoup d'autres pages encore. Mais bon, alors on continue un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur la liste? Ah oui, le minimalisme. Le minimalisme, c'est quoi? C'est le fait d'aller droit au but, de ne pas en rajouter des tonnes, contrairement à ce qu'on peut voir dans beaucoup de carnets. Et là, vous devez vous marrer en douce en voyant, même si il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais en voyant tout ce que moi je fais personnellement, ou tout ce que beaucoup d'autres youtubeurs ou youtubeuses font. Mais oui, le minimalisme, c'est plutôt important parce que au début, c'était vraiment ça, c'était du minimalisme, c'était vraiment de l'organisation avec un carnet et un stylo. Et il ne faut pas se forcer à faire quelque chose de super esthétique, à en rajouter des tonnes et des tonnes, surtout quand on n'a pas envie de le faire. Ça déjà, ça sert à rien. Et si on a envie, mais que ça nous prend beaucoup de temps et qu'on n'a pas tant de temps que ça, on peut se rabattre sur d'autres moyens, comme des stickers ou des washi tape ou beaucoup de choses encore. Parce que sinon, vous allez vous démotiver et vous allez aussi avoir la peur de débuter au début et puis le sentiment d'être nul et encore beaucoup d'autres choses. Alors que ça n'en vaut pas la peine parce que le bullet journal, ça doit être positif. Quand vous pensez à votre bijou, ça doit être du positif, ça doit être un arc-en-ciel. Ça doit être vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous aide et pas quelque chose qui vous rebute à vous dire j'ai plein de pages à préparer, tout ça, machin, c'est un peu nul quoi. Faut vraiment que ce soit pour vous et que ce soit super cool. Maintenant, je vais essayer de vous poser une petite question. Si vous êtes débutant, enfin que vous n'avez pas encore commencé votre carnet ou pas encore commencé à utiliser vraiment votre carnet, pourquoi vous voulez faire un bullet journal? C'est une question qui peut sembler un peu banale, un peu bizarre, mais en vrai c'est plutôt important parce que ça va vous permettre de savoir un petit peu les pages qui vous seront le plus utiles dans votre carnet. Et si vous avez l'habitude de faire un bijou, que ça fait plusieurs mois ou plusieurs années, ou voilà, eh bien, à quoi vous sert-il? C'est aussi une bonne question. N'hésitez pas à mettre votre réponse en commentaire. Et j'ai un petit exercice pour vous, ça peut être de lister les pages que vous souhaitez mettre dans votre bijou ou que vous mettez dans votre bijou actuellement. Et de barrer celles qui sont inutiles et d'ajouter celles qui pourraient vous servir. Ne les essayez pas tout en même temps, ça ne sert à rien. Vous allez prendre beaucoup trop de temps et en plus ça va pas être pratique, ça va être embêtant parce que vous allez vous perdre dans toutes les nouvelles pages. Donc pas trop de nouveautés en même temps, s'il vous plaît. Bon, moi ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça a répondu à toutes vos interrogations. Parce que c'est vrai qu'en commençant, on en a beaucoup. Vous pouvez voir que j'ai essayé de faire une carte mentale à peu près minimaliste. Vous la retrouverez sur Pinterest si vous voulez vous faire une petite piqûre de rappel, ça peut être utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!